Le Népal est très reconnu pour sa mysticité et sa culture, pour ses paysages uniques et pour la joie de vivre de son peuple. Pourtant, derrière tout cela, se cache une réalité beaucoup moins colorée. So many areas of in Nepal, they miss their school just because they don't have a pad. Nous ne pouvions pas rester indifférents face à cela. N'étant pas formés pour informer les jeunes filles au sujet des menstruations et tout ce qui en découle, nous avons décidé de faire affaire avec un organisme nommé Days for Girls qui se spécialise dans ce domaine. Avec leur expertise, ils ont pu donner aux jeunes filles une conférence adaptée sur le sujet. Suite à la conférence, nous avons organisé 3 ateliers avec les filles afin de rendre cette activité plus ludique. Nous avons commencé par faire des bracelets avec les jeunes afin de créer un esprit de solidarité féminine. Par la suite, nous avons fait la distribution de serviettes sanitaires réutilisables faites au Québec par la compagnie Omaiki afin d'offrir aux filles le matériel nécessaire pour vivre avec leur menstruation. Enfin, les filles ont pu nous poser leurs questions anonymement et nous donner leurs commentaires sur l'activité. C'est avec grande satisfaction et fierté que nous avons terminé le premier chapitre du projet. La maîtrise de l'anglais est cruciale à l'ouverture de nouvelles opportunités pour la jeunesse népalaise. C'est pourquoi nous avons trouvé intéressant d'y consacrer la deuxième partie de notre projet. Ce volet a pris place dans une petite communauté dans la région de Soudal. Reculée dans la vallée de Katmandou, cette école sans Internet et sans accès aux nouvelles technologies a été notre terrain de travail. Après avoir visité la salle dans laquelle nous allions travailler, nous avons tout de suite mis la main à la pâte. Nous avons commencé par nettoyer la salle et enlever les meubles déjà présents. Pour donner un environnement propice à l'apprentissage, nous avons décidé de repeindre la salle pour lui donner un coup de neuf. Pour que les jeunes aient un plus grand sentiment d'appartenance à la salle, nous leur avons demandé d'y laisser leurs traces. Pour finaliser la décoration, nous avons fait faire une table permettant le travail collaboratif. Afin d'offrir un apprentissage ludique, nous y avons apporté 6 ordinateurs, 6 caméras, 20 casques d'écoute, 8 cartes SD et finalement, Rachel. Rachel offrira aux jeunes l'opportunité d'avoir accès à du matériel éducatif qui complétera parfaitement leurs cours et leur donnera accès à des sites hors ligne comme Khan Academy et plus de 300 livres numériques en népalais et en anglais. Finalement, nous avons emmené 150 livres en anglais à ajouter à la bibliothèque de l'école. C'est donc après tout cela que notre travail à l'école primaire Balmikeshwar s'est terminé. Malgré que le projet Yuva soit terminé, nos apprentissages ne se sont pas arrêtés là. Nous sommes arrivés au Népal en pensant que nous serions ceux qui donnerions à la communauté. Cependant, cette même communauté nous a donné tellement plus que tout ce que nous aurions pu lui apporter. La culture, les personnes que nous avons appris à connaître et les sourires des enfants resteront gravés dans nos cœurs à jamais. Les apprentissages, les rencontres, les fous rires et les moments de folie. Tout ça, c'est Yuva. Mani Padme Hum, Mani Padme Hum.